Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout de suite, les titres du journal. Moukaram Badarou, directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, a organisé samedi une grande séance de prière musulmane pour le Bénin à la mosquée centrale de Porto Novo dans le cadre du 32e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Le palais de la Marina a accueilli ce samedi 19 février un vernissage en prélude à l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. Quelques citoyens de la ville de Cotonou saluent cette initiative du gouvernement et se réjouissent de la présence de Nicéphore Soglo et celle de Lionel Zinsou. Deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine. Les Ivoiriens d'Asec Mimosa ont battu les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane 3 buts à 1. À nouveau, bonsoir. Dans le cadre du 32e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, Moukaram Badarou, directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, a organisé samedi une grande séance de prière musulmane pour le Bénin et ses principaux dirigeants, en l'occurrence le président Patrice Talon à la mosquée centrale de Porto Novo. Dirigé par l'imam central de la ville, président de l'Union islamique du Bénin, ces moments de médiation et d'invocation d'Allah le miséricordieux a regroupé les hauts dignitaires de la religion. Reportage Seton de Lavios à Djagbeni. Sous la houlette du président de l'Union islamique du Bénin, les hauts dignitaires de la religion musulmane invoquent depuis la mosquée centrale de Porto Novo la grâce, les bénédictions et la miséricorde d'Allah sur le pays à l'initiative de Moukaram Badarou. Cette séance de prière entre dans le cadre de la célébration du 32e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Aujourd'hui, nous sommes 19 février 2022 et donc 32 ans aujourd'hui. Peut-être à pareille heure, exactement, s'ouvrait la conférence nationale des forces vives de notre pays. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi une prière en groupe, chacun prie à la maison. Mais c'est peut-être une seule personne parmi nous ici qui est l'ami de Dieu. Dieu seul sait. Donc prier en groupe, c'est toujours bien. Il faut prier toujours pour un pays. Que Dieu bénisse notre pays et que toutes les prières que vous avez faites ici ce matin, que la grâce d'Allah l'accepte. Séance de zikr, lecture du Coran par l'imam Sanoussi, outbat du Coran par l'imam Hamza et prêche islamique. Face à la menace des djihadistes, des prières ont été également dites afin de préserver la paix. Nous sommes là pour prier pour notre pays, afin que le bateau Bénin ne chavire. Oui, le musulman est appelé à aimer son pays. Qui ne remercie pas l'homme ne peut jamais remercier Dieu. Je remercie ces initiateurs qui ont pensé sur la conférence des forces vives de la nation et qui ont choisi la ville de Porto Novo, la capitale du Bénin. Cela veut dire que la prière a bien commencé et ça va se répandre dans tout le Bénin. Dans leurs intentions, la communauté musulmane n'a pas oublié les gouvernants, en l'occurrence le président Patrice Talon pour sa clairvoyance et ses réalisations. Quand quelqu'un vous fait du bien et que vous ne savez pas dire merci, c'est comme si un délinquant était venu ramasser vos bagages. Et puisque nous ne sommes pas des délinquants à Porto Novo, et puisque nous ne sommes pas des délinquants au niveau de la région de l'Ouémé, il nous a plu, il vous a plu qu'ensemble, nous disions merci au chef de l'État et à son gouvernement. Il y a plusieurs endroits ici aujourd'hui à Porto Novo, quand on y passe,
on se rend plus compte si on est vraiment à Porto Novo. Plusieurs fois, on s'est posé la question si on était toujours la capitale du pays. Le président Patrice Talon nous en donne aujourd'hui le vrai visage d'une capitale. La démarche d'El Hadj Moukaram Badarou, actuel directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, est tout aussi opportune que louable. Elle a bénéficié du soutien du patriarche Urbain Karim Da Silva et d'autres personnalités. Le président de l'Assemblée nationale a aimé ce qui s'est fait ici ce matin, mais il a été appelé pour une autre mission nationale. Il est de cœur avec nous. Il a prié dans l'esprit avec nous. Tout ce que nous avons pu bénéficier comme paix, comme accalmie, comme développement, c'est grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il faut à chacun. Et lorsque nous savons l'implorer, je crois qu'il nous répond favorablement. Des prières seront également dites au niveau des autres confessions de la ville capitale Porto Novo pour le Bénin et ses principaux dirigeants. La République continue d'honorer la mémoire des soldats tués lors des attaques terroristes du PAC W dans le nord du Bénin. Les cérémonies entamées jeudi dernier s'achèvent ce lundi avec les hommages au sergent-major Joseph Togbe et Denasso Aïdedji, soldats de 2e classe. Après Natitengu, Djougou et Parakou, la garnison de Ouassa a rendu hommage ce lundi à 2 soldats tués dans les attaques terroristes dans le PAC W. Il s'agit du sergent-major Joseph Togbe et du soldat de 2e classe Denasso Aïdedji. Les cérémonies d'hommage ont été présidées par la vice-présidente de la République. En sa qualité de grande chancelière de l'ordre national, Mariam Chabi Talata a élevé ses martyrs dans divers grades de l'ordre national du Bénin. Le palais de la Marina a accueilli ce samedi 19 février un vernissage en prélude à l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation qui a démarré ce dimanche 20 février et prend fin le 22 mai prochain. Un moment de retrouvailles et de convivialité entre plusieurs personnalités autour des trésors royaux. Il faut préciser qu'à cette cérémonie étaient présents l'ex-président Nicéphore Soglo ainsi que l'ancien premier ministre Lionel Zinsou. À ce propos, je vous invite à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui saluent cette initiative du gouvernement. Ils sont au micro de Nassirina Fatoumbi, Atifa Olafa et Jefte Hongé. C'est un bon renouement des acteurs politiques du Bénin. Et tout ça concourt toujours à la paix. Ces œuvres d'art qui sont des patrimoines du Bénin, qui sont pour nous tous, a réuni le président Talon qui a certainement des différends avec Soglo, différents politiques que je ne sais avec Soglo. Zinsou qui est aussi un acteur politique candidat en 2016 avec Talon. Et tous ensemble, ils sont réunis ce jour. Nous ne pouvons que remercier le Bénin, remercier nos ancêtres, remercier le président Soglo, le président Talon et M. Zinsou. Et sans vous mentir, j'ai vu des pancartes, des panneaux publicitaires dans la ville. Et ce qui m'a étonné, le lieu où ils ont mis la chose là, c'est ça qui m'a beaucoup étonné. Réellement, c'était un lieu où la population n'est pas trop habituée. Normalement, ils devaient amener ça au palais des congrès ou bien au hall des arts. Vernissage à la présidence de la République et avec la participation de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et l'ancien premier ministre Lionel Zinsou, candidat malheureux. Et je pense que, vous savez,
Lionel Zinsou, si je le prends par exemple, c'est lui qui a la fondation Zinsou. Vous savez, côté culture, on le connaît. C'est sa fille qui est là, fait la promotion de la culture. Et bon, et le président Talon aussi a profité de ça. Je ne sais pas si c'est une main tendue, mais pour le moment, on observe quand même. Vous savez, cette affaire de disposition-là, nous allons d'abord remercier le président Patrice Talon, parce qu'il est le chef de l'État et il reconnaît qu'il y a des choses de nos aïeux qui sont ailleurs. Et il faut qu'on les ramène dans le pays. Ça là, je le salue. Ça là, c'est un homme d'État. Très bien. Maintenant, la présence des anciens chefs d'État, vous savez, chaque région a sa vision. Vous savez, nous n'allons pas dire qu'eux aussi n'ont rien fait. Non. Eux aussi, ils ont fait pour eux. Ça, c'est clair, ils ont fait pour eux. Et peut-être que leur idée n'est pas aller sur ce côté. Donc, comme eux-mêmes, ils sont allés voir les choses. Ils ont allé voir les choses. Bon, je remercie aussi d'abord le président Soglo, mon papa. Je remercie beaucoup parce que ce que je vais lui demander, c'est de mettre la balle à terre. Et que c'est dans l'union que ce pays va avancer. Quant à Nicéphore Diosorin Soglo, vous savez aussi, côté culture aussi, si je prends Ouida 92, vous savez, c'est lui qui a commencé avec Ouida 92. Tout récemment, je l'ai vu dans les réseaux sociaux. Il était parti à Calavi le 10 janvier avec les religions endogènes. Ça veut dire que lui-même, cette culture-là, il aime ça. Et bon, le président Talon a voulu profiter de ça pour tenter une réconciliation. Maintenant, on va voir si ça peut marcher. Si déjà on arrive à mettre de côté nos divergences politiques et qu'il y a quelque chose qui peut rassembler nos dirigeants, moi je pense que c'est une très belle chose. Mais ma question c'est plutôt de savoir pourquoi dans ce lot de personnalités, on n'a pas remarqué la présence du président Boni Yayi. C'est la question que moi je me pose, sinon c'est déjà une très belle chose de voir la personnalité du pays de différents bords politiques. Soit il est pris par autre chose, sinon, connaissant le président Yayi Boni, il aime toujours être présent pour ces situations. Surtout que Soglo est là, Zissou est là, et il est aussi un ancien président, il doit forcément y participer. Je ne pense pas que c'est pour des raisons politiques que Yayi Boni n'est pas là. Si c'est pour des raisons politiques, je ne pense pas. Certainement qu'il est pris, et je suis sûr qu'il aura le temps de passer. Le président de la République a reçu ce dimanche en audience le président de la Fondation nationale des musées FNM du Maroc, Mehdi Kotbi, et l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Cotonou, Rachid Ngibi. Le chef de l'État Patrice Talon a exprimé à ses hôtes son souhait que le Royaume du Maroc soit le premier pays à accueillir le volet contemporain de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Au cours de la rencontre qui s'est déroulée en présence des ministres béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, et du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, le président Patrice Talon a rendu un vibrant hommage à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour avoir donné à la culture la place qu'elle occupe aujourd'hui dans son pays. Des fructueux échanges avec ses hôtes, il a été convenu d'élaborer un mémorandum d'entente qui sera signé entre la FNM et l'autorité béninoise compétente. La 5e édition du festival gastronomique ZA aura lieu à Cotonou du jeudi 24 au samedi 26 février prochain. En prélude à la cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation a dévoilé à la presse le contenu de cette édition. C'était le jeudi 17 février dernier
au Golden Tulip, hôtel Le Diplomate de Cotonou. Suivez ce compte rendu de Carles Kitome et de Kanté Amoussou qui plonge dans le programme du festival ZA 2022. Du yaourt de maïs, du tchakpalo au menthe, du vin de palme aromatisé. Voilà des présentations révolutionnaires des mets béninois. Des produits offerts en cocktail par le festival ZA qui promeut et exporte la gastronomie locale. Dans le plat de résistant, nous avons travaillé notre vin de palme d'ici. Nous avons dénommé surtout ce menu-là Débo. Ça veut dire le palmier, il y en a encore. Dans la cuisine professionnelle, nous avons l'habitude d'utiliser le vin que tout le monde connaît, le vin blanc, et ainsi de suite, le vin rouge pour cuisiner. Mais cette fois-ci, nous avons travaillé à base du vin de palme frais. Et ce jour-là, ça serait vraiment quelque chose à découvrir. Et c'est bien travaillé pour le festival ZA. À part ça, nous avons travaillé aussi certaines de nos épices qui soignent bien, qui ont leur valeur réelle côté santé, parce qu'on ne peut pas quand même manger sans penser à la santé. Et nous avons mis le point sur un de nos produits ici qu'on appelle l'inlincon, le poivre noir local. La 6e édition du festival gastronomique ZA tiendra du 24 au 26 février 2022 avec un programme alléchant au profit des restaurateurs béninois et d'ailleurs. Donc on commence à 10h avec une conférence inaugurale qui va se passer ici au Golden Tulip. Le thème de cette conférence, la gastronomie dans les relations internationales, quelle place, quelles opportunités politiques, économiques et touristiques. Pour clôturer cette journée, à la soirée de dégustation qui se tiendra au Jardin Canélia, donc à Fitch-Rosset, avec pour thème les saveurs d'ici. Donc le vendredi 25 février 2022, dans la matinée, de façon simultanée, il va se dérouler premièrement au restaurant Le Cocotier, une masterclass dénommée Masterclass à 4 mains. Le thème c'est l'anti-gaspillage en cuisine. Au même moment, il va se dérouler un café média sous le thème la contribution des médias à la promotion de l'art culinaire. La soirée est dédiée à la soirée de vin et mets. Et elle va se dérouler sous le thème « Quel vin pour accompagner les plats béninois ». Les promoteurs du festival ZA attendent le public du jeudi 24 février au samedi 26 février au Golden Tulip Hotel de Cotonou et à bien d'autres restaurants indiqués. À l'occasion de cette conférence de presse, la promotrice Gloria Kwesi Govor et le directeur général du Golden Tulip attirent l'attention de l'auditoire sur les innovations. Ils sont au micro de Carles Kitome et Kanté Amoussou. La fois qu'on organise, c'est pour tout le monde. La visite, elle est gratuite. Tout ce que vous aurez à faire, c'est venir visiter, acheter sur place, comme d'habitude, voilà. Seulement que cette année, ça va être sur une seule journée au lieu de 3 ou de 5 comme d'habitude. Et on le fait simplement. Déjà, vous allez constater que la période du festival, habituellement, c'est sur 5 jours. Là, ça va se passer sur 3 jours. Il y a eu la situation sanitaire qui a joué un peu. L'autre chose, c'est qu'on s'est décidé de faire plus pro, d'être plus professionnel, même si ça va être plus court. Parce que faire un festival sur 5 jours, voire une semaine, quand même, c'est assez épuisant. Du coup, on a revu le nombre de jours pour cette fois-ci tout donner pour que ça soit vraiment le meilleur festival. On donne l'occasion quand même à des entrepreneurs d'exposer leurs produits, de se faire connaître. Et au public, à ceux qui, par exemple, n'ont pas l'opportunité ou la possibilité financière de payer 110 000 pour le gala, de participer à une démonstration culinaire au niveau de l'Expo Flash gratuitement. C'est à nous, c'est nous qui avons l'honneur de vous recevoir ici au Golden Tulip pour l'organisation du festival gastronomique, le 5e, je crois, et le premier chez nous. Donc, moi je me présente, Christian Kemener, directeur du Golden Tulip. Comme je disais tout à l'heure, je travaille depuis 1975 dans l'hôtellerie-restauration. J'ai commencé en cuisine et en salle. Donc j'aime bien mon métier, j'aime bien la cuisine, j'aime bien la salle, le service, j'aime bien le vin.
et j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs. Donc cette année, avec vous, on va faire un panachage des restaurateurs de Cotonou, et donc je pense que ça va ouvrir des horizons pour ceux qui aiment la gastronomie et la cuisine. Et on est vraiment content et fiers de s'associer avec vous pour ce très beau projet. Donc voilà, on est à la veille de la semaine gastronomique. Donc nous sommes très heureux de vous avoir ici et puis je vous souhaite une bonne chance. Et on est avec vous, on est ensemble, comme on dit ici. Voilà. Le restaurant Le Cocotier, le jardin de Canelia et le restaurant face à la mer accueillent les activités de cette édition du festival ZA. Les centres et confédérations syndicales ont organisé à la Bourse du Travail, dans la matinée du vendredi 18 février, un meeting de protestation contre la cherté de la vie au Bénin. Ces travailleurs réclament l'amélioration de leurs conditions de travail et invitent le gouvernement à réagir face à l'hausse des prix. Je vous invite à suivre Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Entendez CSA Bénin à ce propos. Il est au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahmi. Ce meeting, il a été organisé pour permettre aux travailleurs et citoyens d'exprimer ce qu'ils ressentent aujourd'hui en tant que, disons, usagers des marchés au Bénin. Le meeting a été organisé pour crier notre ras-le-bol contre l'inflation, contre la cherté de la vie, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la vie est devenue chère. Quand vous allez sur nos marchés, vous avez du mal à acheter les produits les plus essentiels, comme les denrées alimentaires, comme le ciment, comme le pétrole, comme l'énergie. Tout cela a pris de l'ampleur. Et nous avons, disons, supporté cela pendant des mois, disons même des années. Et aujourd'hui, il était temps que nous puissions dire au gouvernement, au secours, viens trouver avec nous les solutions qu'il faut pour que nous puissions sortir de cette situation difficile. Justement, pour la raison que nous avons fait le constat que le gouvernement n'était pas assez présent et que les quelques mesures qui ont été annoncées ont montré leurs limites. Il n'y a pas eu cette efficacité qui pouvait donc calmer la situation. Et à la date d'aujourd'hui, vous avez des travailleurs, des citoyens dont le pouvoir d'achat a complètement baissé et qui sont incapables de vivre décemment. Donc ce meeting, c'est pour dire nous voulons, en tant que citoyens, avoir une vie décente. Nous voulons, en tant que citoyens, avoir un pouvoir d'achat qui est préservé par le gouvernement. Nous voulons, en tant que citoyens, avoir un pouvoir d'achat qui nous permet d'être responsables dans nos familles et de subvenir aux besoins essentiels de nous-mêmes en tant qu'individus, mais également de nos épouses et de nos enfants. Le Soroptimiste international Pays Bénin a célébré le vendredi dernier l'excellence des filles à l'École nationale des infirmiers et infirmières d'État du Bénin, une entité de l'Institut national médico-sanitaire INMES. Cette action entre dans le cadre de la célébration de ses 33 ans d'existence au Bénin. Reportage, c'est Ondelarius Adjagben. 3 500 000 francs CFA, c'est le montant global des bourses que le Soroptimiste international Pays Bénin a octroyé aux meilleures étudiantes infirmières non boursières de l'INMES. La cagnotte est mise à disposition des clubs béninois par l'Union Soroptimiste italienne. Sa répartition est basée sur des critères bien définis au profit de 11 filles à raison de 400 000 francs CFA à 8 bénéficiaires et 100 000 francs CFA à 3 autres. 3 critères ont été retenus pour la sélection des bénéficiaires. Être étudiante en 3e année, l'ordre de mérite pour le passage en 3e année, les conditions sociales de l'étudiante. Au total, pour le compte de cette année universitaire 2021-2022, 11 filles ont bénéficié de 7 bourses à l'INMES de Cotonou et 6 à l'Institut de formation aux soins infirmiers et obstétricaux IFSIO de Parakou. Avec 14 dossiers validés sur 14, le Bénin a obtenu 61% des bourses disponibles après un appel à candidature de la Fédération d'Afrique. J'ai été très surprise agréablement de voir le bureau de l'Union du Bénin
dès que le bureau a été informé qu'il y avait des critères de sélection, il s'est mis en ordre de bataille et a frappé à la bonne porte pour la recherche, la prospection et le choix des candidates. Notre présidente de l'Union, elle s'est rapprochée de l'UNMES et puis tout s'est bien passé avec des dossiers qui ont été choisis, comme je l'ai déjà dit, avec l'UNICEF. En raison des contraintes académiques, les récipiendaires se sont fait représenter par leurs parents à cette cérémonie de remise des bourses. La directrice de l'INMES mesure l'intérêt de cette action menée à l'endroit de ses apprenantes. Par cette généreuse donation, nous célébrons l'excellence, mais aussi la solidarité féminine manifestée par cette belle action de nos donatrices. Soyez certaine, Madame la Présidente du Soroptimisme International Pays Bénin, que cette œuvre de bienfaisance que vous venez d'accomplir en ce jour d'anniversaire de votre création au Bénin promeut l'excellence, certes, mais contribue également à l'éducation des filles dans un contexte où l'autonomisation des filles est à encourager. Le représentant du recteur de l'université d'Abomey-Calavi exprime la portée de l'œuvre sociale du Soroptimisme International Pays Bénin. Vous devez savoir, la femme, c'est l'avenir de l'humanité. Et entretenir une jeune fille dès le bas âge, ça veut dire vous contribuer au progrès de l'humanité. Et c'est pour cela que cet acte que le club Soroptimisme vient de poser ce soir nous va droit au cœur. La représentante de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique abonde dans le même sens et exhorte les lauréates à redoubler leurs efforts. Ces bourses que vous venez de recevoir doivent être pour vous une source de motivation pour stimuler vos projets d'avenir. Consacrez-vous donc à vos études et soyez encore plus brillante que vous ne l'êtes maintenant, car c'est la seule manière d'être reconnaissante envers le Soroptimisme International. Aux autres étudiants de l'INMES et des autres universités, que cette action du Soroptimisme International soit une source d'émulation pour eux, afin qu'un jour, leurs efforts soient également récompensés. Créé en 1989 avec la mise sur les fonds baptismaux du club Cotonou Doyen, le Soroptimisme International Bénin œuvre depuis 33 ans au bien-être des femmes et des filles ainsi qu'à leur autonomisation. Le concours Miss Intello célèbre la beauté intellectuelle de la jeune femme. À la 6e édition, le concours réserve beaucoup de nouveautés cette année. Deogracias Apovo, promoteur du concours, nous en parle au micro de Anaël Dou. Le concours Miss Intello Bénin est un concours qui a été créé dans le but de concilier la beauté intellectuelle et la beauté physique. Nous sommes actuellement à la 6e édition qui aura lieu le 26 février prochain. La première édition a eu lieu à la plage de Friocère. La deuxième édition a eu lieu au Roi des Arts du théâtre de Verdi au Roi des Arts de Cotonou. La troisième édition a eu lieu au FITEB. La quatrième édition toujours au FITEB et la cinquième édition au Bénin Royal Hotel. Et cette sixième édition aura lieu à Mayasik. Déjà, vous pouvez comprendre que chaque année, nous essayons d'améliorer un peu le concept en essayant d'élargir un peu beaucoup plus le public. La particularité de ce concours, c'est beaucoup plus faire la promotion de l'intérêt des étudiantes issues des différentes universités du Bénin. Et déjà, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs candidats de divers horizons, de diverses régions, à savoir Lokossa, Porto-Novo, Abomey, Parakou, Ouida et j'en passe. Ce n'était pas des choses qu'on avait seulement l'habitude d'avoir, mais cette année nous avons eu des candidats de diverses régions. C'était déjà ça une particularité du concours. Et mis à part cela, pour cette édition, il y a différentes phases. D'abord, dès que les candidats ont été sélectionnés, elles ont été soumises à des tests. Après, elles ont eu à faire des questions pour un champion. Et par la suite, nous avons eu la phase des débats contradictoires qui constitue une des innovations de cette 6e édition qui a été beaucoup plus améliorée par rapport à la 5e édition. Donc,
Voilà. Mis à part cela, nous avons aussi organisé une masterclass pour les candidats. Et cette masterclass a permis à beaucoup de candidats d'être mieux outillés pour pouvoir affronter le thème de l'événement qui est l'Internet au service de l'entrepreneuriat féminin. Il y a eu des formatrices qui étaient aussi de la partie, qui les ont dopé le moral. Et voilà en quelque sorte ce qu'il y a eu au cours de des différentes parties de cette 6e édition. D'abord, il faut noter que quand nous avons lancé les inscriptions, les candidats étaient plus d'une centaine. D'accord? Après les inscriptions, nous avons fait un casting et nous avons sélectionné 50 candidates. Après le casting, les candidats ont été soumis à des thèmes de débat contradictoires, des questions pour un champion. Et par la suite, nous avons eu à les former. La différence, la particularité du concours Miss Interview, c'est beaucoup plus la formation des candidates. Parce que ici, les candidates, quand elles viennent à Miss Interview, elles ressortent transformées. Vous voyez. Et c'est pas comme sur les autres concours, c'est juste des répétitions, les candidats iront marcher, apprendre les danses traditionnelles, prendre des tickets, donc voilà, c'est la finale. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur la formation des candidats, sur tous les plans, la formation en développement personnel, en coaching, etc., etc. Les lauréats à ce concours vont être gratifiés de différentes manières. Deo Gracias Apovo nous parle des différents lots à gagner, toujours au micro de Anaël Dou. La Miss, comme lot à gagner, la Miss et les dauphins auront droit, la Miss d'abord a droit à une bourse complète de formation à l'étranger et les dauphins aussi ont droit à des bourses de formation à l'étranger de 3 mois chacun. Mis à part cela, nous avons un chèque d'un montant, un chèque que nous avons donné à la Miss et aux autres dauphins, et aux dauphines aussi. Mis à part cela, nous avons pas mal de lots, des lots en nature, des bourses de formation dans les domaines pratiques comme la cuisine, l'hôtellerie, la coiffure, la couture, le make-up, etc., pour pouvoir permettre aux candidats de pouvoir apprendre quelque chose, apprendre à faire quelque chose de leur, d'apprendre à faire quelque chose quand même. Insolite à Segbea, un quartier situé dans le 2e arrondissement de Cotonou. Un homme âgé de 45 ans a versé de l'acide sur sa femme. Le monsieur, selon Frisson Radio, est un menuisier. Les raisons l'ayant poussé à verser de l'acide sur sa femme ne sont pas connues. Alerté, le voisinage l'aurait battu jusqu'à évanouissement. Les deux ont été évacués au CNHU de Cotonou. La dame, selon les informations, est âgée de 39 ans. Elle a été brûlée au 2e degré. Sport dans cette édition. 2e journée de la Coupe de la Confédération africaine. Les Ivoiriens d'ASEC Mimosa ont battu les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane 3-1. Dans ce match délocalisé au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les Mimos ont dû patienter jusqu'à la 57e minute pour prendre les devants des opérations grâce à Aziza Ki. Souleymane Koulibaly, 64e, Karim Konaté, 69e, ont permis à ASEC de se mettre à l'abri. Cheikh El Bari a réduit le score pour Berkane à 7 minutes de la fin du temps réglementaire. Grâce à cette victoire, les Ivoiriens se lancent dans le groupe D. Julien Chevalier, entraîneur d'ASEC, et son homologue de Berkane, Florent Ibengue, ont analysé le match. Disons que vous l'avez dit, hein, on a tenu, comme vous avez dit, en première mi-temps, c'est parce qu'on avait bien lu le jeu de l'ASEC. Et on n'a pas été mis en difficulté. Sauf qu'en deuxième mi-temps, c'est une erreur individuelle, une passe qui nous coûte cher avec la qualité aussi des joueurs de l'ASEC qu'il faut féliciter. Ils ont gagné, donc bravo à eux. Le deuxième but, c'est la même chose. On commet une bêtise, on donne un coup franc. Donc à partir de ce moment-là, on a galvaudé notre match. Et ça, c'est bien dommage. Il nous a manqué le mental d'une Coupe d'Afrique. C'est un adversaire qui joue bien au ballon. Qui jouent bien au ballon avec des joueurs qui sont très techniques. Ils ont un jeu qui est bien en place. Ils le respectent. Non seulement ils jouent bien, mais ils respectent leur organisation. Et aujourd'hui, comme ils ne pouvaient pas
joué leur jeu habituel en passant sur les côtés. Ils ont joué long, ils ont été intelligents et nous on a manqué d'intelligence là-dessus pour maîtriser la profondeur. Donc voilà, une belle équipe. On va continuer à travailler parce qu'on sait qu'il y a ce problème-là. On pensait avoir réglé le problème après le match du Niger, un match de championnat où on a eu une belle solidité. Donc là, ça nous a manqué. Le fait d'encaisser un but sur une erreur individuelle nous a liquéfiés. Donc au lieu d'avoir le mental pour repartir et puis avoir suffisamment d'expérience pour justement juguler ce flot, on a laissé ouvert. Donc voilà, il nous a manqué ça. C'est lié à ce que j'évoquais en conférence hier et à notre jeunesse, notre manque d'expérience de ce genre de match qui, qu'on le veuille ou non, avait une grosse importance dans la compétition. On n'est pas habitué à ce genre de confrontation, donc il fallait rentrer dans le match. On a de jeunes joueurs qui ont besoin de gagner en maturité et en expérience. Et c'est ça qui nous apprendra à mieux gérer ces situations. Il fallait faire le jeu, il fallait mettre du rythme. On est tombé face à un adversaire extrêmement expérimenté qui était très malin pour gérer les situations, temporiser, calmer le rythme du match en permanence. Chaque contact, il gagnait du temps et il gagnait des fautes qui les mettaient en situation intéressante. Donc c'est ce qui nous a fait un petit peu trembler. On a concédé quelques coups de pied arrêtés. Et du coup, en étant un petit peu hésitant, on joue moins bien, c'est moins fluide. Il fallait reprendre confiance en rentrant à la mi-temps. Et c'est ce que les joueurs ont bien fait. Ils se sont lâchés en deuxième. Mais voilà, c'est l'expérience de la première mi-temps qui les a un petit peu libérés en se rendant compte de ce qu'ils étaient capables de faire et de la place qu'il y avait. Et justement, en passant à un nouveau niveau, des jeunes joueurs avec cette pression-là, il faut arriver à la dominer pour être un peu plus lucide et calme devant le but. En effet, en première période, on a 2-3 bonnes opportunités qui sont un petit peu forcées, mal ajustées. Et puis ça s'est libéré en deuxième mi-temps, ça a été plus précis, plus calme. À l'exemple du premier but où, comme Florent le disait tout à l'heure, on aurait pu frapper très vite. Le joueur a su faire un crochet, se mettre en meilleure position. Il nous a manqué ce calme en première période. Mais c'est l'apprentissage et je vous dis, la première mi-temps a compté aussi dans cet apprentissage. Il y a une chose qui est évidente, c'est que si nos intentions étaient de gérer les matchs, de défendre et d'espérer un miracle, on serait venu avec 5 défenseurs contre cette équipe qui nous montrait qu'en marquant 5 buts, l'autre jour, elle était très armée offensivement. Non, on est venu dans notre disposition habituelle avec nos joueurs offensifs habituels, sans renforcer plus que ça défensivement. Donc on ira avec les mêmes intentions au Niger. On ira avec nos qualités, nos limites et on essaiera de les dépasser en respectant l'adversaire mais en étant ambitieux pour essayer de prendre des points là-bas. Pour parfaire la célébration du cinquantenaire du collège d'enseignement général CEG Sainte-Rita, le comité d'organisation a mis sur pied diverses activités. Le tournoi interclasse de football est l'une des activités organisées par le comité d'organisation. Hervé Ouagomé, le vice-président du comité, a levé un coin de voile sur le tournoi au micro de Colombe Oussou. Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du CEG Sainte-Rita, il y a beaucoup d'activités prévues. Déjà, vous avez aujourd'hui le tournoi inter-promotion des élèves qui se joue. Pour le vainqueur, il va y avoir un trophée. Pour la deuxième équipe gagnante et la troisième équipe, il va y avoir également des lots de petits gadgets pour encourager les élèves qui ont bien voulu se prêter au jeu, qui ont bien voulu participer à la fête. Parce que quand on parle du cinquantenaire, ce n'est pas que l'affaire des anciens du collège. C'est également l'affaire de la nouvelle promotion, de la promotion actuelle des élèves présents dans le collège. Le football, c'est rassembleur. Et puis, quelle activité est-ce qu'il faut mettre en place pour intéresser déjà les actuels élèves de l'actuelle promotion? Nous avons pensé à beaucoup d'activités, principalement le tournoi. Et puis, ça commence d'abord bien avant les célébrations. Nous avons étalé plusieurs activités sur l'année jubilaire, ce que nous avons appelé l'année jubilaire, qui a démarré déjà depuis septembre 2021 et qui finira en août, fin août 2022.
si ce n'est pas la Covid-19 qui a bloqué un peu notre élan, qui nous a ralenti dans notre élan, il y aurait déjà eu beaucoup d'activités réalisées. Les anciennes handballeuses, basketteuses ici sont impliquées à la chose. Lors de la finale ou avant la finale, il va y avoir un match de basket mené par les anciennes joueurs de basket de l'établissement. Il y a les anciens footballeurs également qui auront un match. Il va y avoir la marche du cinquantenaire qui sera faite. Il y a l'itinéraire qui est transcrit, qui est prévu. On va déambuler dans la ville pour montrer que le centre d'État est en fait. La deuxième journée du tournoi interclasse de football du collège d'enseignement général Sainte-Rita a mis aux prises les élèves de la seconde AB face aux élèves de la terminale A2 le vendredi 18 février 2022 sur le terrain de sport de l'établissement. Au terme de la partie, les élèves de la seconde l'emportent 2 buts. Je vous invite à suivre les impressions d'après-match des capitaines des deux équipes. Propos recueillis par Colombe Rousseau. Voilà, je vais la faire pour possible. On n'a pas pu comporter. On sait bien que dans le deuxième match, notre deuxième match, on fera tout possible pour être le vainqueur. Parce qu'on a 2 matchs à jouer pour les matchs de poule. On a 2 matchs à jouer. C'est les joueurs. Parce que le match qu'on a joué, on a joué avec la phase de finale. On a fait certaines erreurs, on a corrigé ça. Mais le deuxième match, on a bien joué. On a corrigé notre erreur. Je remercie tous les joueurs. J'ai envie de qualifier pour aller au final. C'est ça mon objectif. Le projet Classe sportive lancé depuis 2018 par le programme de promotion et de développement des activités sportives sous la coupole du ministère des Sports a connu une première formation en 2020. Cette année, le ministère a organisé sur la période de 2 semaines une séance de recyclage dans 4 disciplines. Football, basketball, handball et athlétisme qui a connu son épilogue le samedi 19 février 2022. Léonce Linta, expert formateur au handball, a fait le bilan des activités menées en handball avec les entraîneurs au micro de Colombe Rousseau. La commission, sur tout le plan national, a globalement parlé de la gestion des matchs. Il s'agissait d'apporter des informations aux encadreurs pour qu'ils puissent mieux gérer les matchs. Donc on a décliné tout ce qu'il y a dans la gestion des matchs pour que les encadreurs puissent en sortir. Ensuite, nous avons abordé la planification, comment planifier leur saison, comment planifier une période de compétition, une période de préparation. Et après cela, nous avons parlé également des gardiens de but, la formation des gardiens de but depuis la détection jusqu'aux gardiens capables de jouer dans une équipe pro, ce qu'il faut faire. Et finalement, nous sommes revenus sur les aspects technico-tactiques, individuels surtout, pour apporter des notions aux encadreurs. C'est un projet exceptionnel qui, de mon point de vue, est salutaire et que nous tous, nous devons soutenir à fond parce que ça fait près de 400 encadreurs sur le plan national au handball. Vous imaginez, et cette formation, c'est une aubaine puisque le ministère a permis même à ceux qui ne sont pas sous contrat et qui avaient été formés déjà dans ce contexte qu'ils participent. Donc, je pense que ce projet, cette formation permettra forcément d'avoir des encadreurs beaucoup plus avertis, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus minutieux dans les détails qui pourront permettre d'avoir une bonne formation de base et qui est forcément bien pour la suite de la formation pour avoir des joueurs de haut niveau.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.